Depuis le jour où vous êtes venu au monde, un bien inestimable vous a été subtilisé. Ce n'est ni votre argent, ni vos possessions matérielles, mais quelque chose de bien plus précieux, votre énergie vitale. C'est un vol insidieux, subtil et presque invisible, mais qui s'opère chaque jour de votre existence. Vous vous levez avec une sensation de fatigue inexplicable, traversez vos journées comme un automate et vous terminez épuisé, sans réellement comprendre pourquoi. Cette usure constante n'est pas un hasard. Ce n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'une incapacité à affronter la vie. Il s'agit d'un système parfaitement orchestré, pensé pour exploiter ce qui constitue l'essence même de votre être, votre énergie intérieure. Ce système, profondément ancré dans chaque aspect de la vie moderne, a été conçu pour vous maintenir dans un état permanent de distraction, de fatigue et de conformité. Tout ce qui vous entoure, vos pensées, vos émotions, vos actions, est subtilement orienté pour alimenter une machine qui prospère sur votre épuisement. Sans que vous en soyez pleinement conscient, ce système draine votre vitalité, vous éloignant chaque jour un peu plus de votre véritable potentiel. Mais que se passerait-il si vous preniez conscience de cette réalité? Imaginez un instant pouvoir identifier les mécanismes subtils qui volent votre énergie, comprendre comment ils fonctionnent et surtout, apprendre à les neutraliser. Imaginez pouvoir récupérer ce qui vous appartient de droit et utiliser cette énergie retrouvée pour bâtir une vie qui vous ressemble vraiment. C'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons lever le voile sur ce piège invisible, comprendre comment il s'est insidieusement installé dans votre quotidien et, plus important encore, découvrir comment vous pouvez briser ces chaînes. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer non seulement votre perception de la vie, mais aussi la manière dont vous choisissez de l'incarner. Vous n'êtes pas ici pour simplement survivre. Vous êtes ici pour rayonner, pour vivre pleinement et pour reprendre le contrôle de votre existence. Alors, plongeons ensemble dans cette quête essentielle, vers la vérité, la liberté et la reconquête de votre énergie intérieure. L'énergie, cette ressource subtile et précieuse, n'est pas infinie. Chaque pensée que vous formulez, chaque décision que vous prenez et chaque instant d'attention que vous consacrez ont un prix. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui détiennent les rênes du système ont appris à exploiter cette vérité fondamentale. Ils ont perfectionné l'art de capturer votre énergie, souvent sans que vous en soyez pleinement conscient. À chaque instant, votre attention est convoitée par un flot incessant de stimuli, notifications sur vos écrans, actualités sensationnalistes, publicités intrusives et algorithmes des réseaux sociaux. Chacun de ces éléments est conçu pour attirer votre regard, pour stimuler vos émotions et ainsi détourner une part précieuse de votre énergie vitale. Votre colère face à une information outrageante, votre tristesse face à un drame, ou même votre excitation face à une nouveauté commerciale, ne sont pas anodines. Ces réactions émotionnelles deviennent littéralement le carburant d'une machine bien rodée qui prospère sur votre dispersion. Vous êtes sollicité à tel point que votre esprit n'a plus l'espace nécessaire pour se recentrer ou se ressourcer. Dans cette structure savamment construite, on ne se contente pas de détourner votre attention, on divise. Le système s'appuie sur des conflits soigneusement alimentés, qu'ils soient politiques, sociaux ou culturels, pour vous maintenir dans un état permanent de confrontation. Pensez aux choix binaires qui vous sont imposés, rouge ou bleu, gauche ou droite, pour ou contre. Ces schémas, bien qu'ils paraissent fondamentaux, ne change jamais réellement l'équilibre du pouvoir. Car peu importe le camp que vous choisissez, le système reste inchangé. Les riches deviennent plus riches, les puissants renforcent leur emprise, et vous, pendant ce temps, investissez votre énergie dans des débats stériles. La vérité est simple, ces divisions sont des distractions déguisées en engagements importants. Tant que vous vous battez contre un adversaire désigné, vous ne remettez pas en question la structure même du système. Vous ne voyez pas que le véritable problème n'est pas l'opposant que l'on vous désigne, mais le système lui-même qui prospère sur cette lutte incessante. Dès votre naissance, des étiquettes vous sont assignées.
Votre nationalité, votre religion, votre classe sociale ou même votre rôle dans une société deviennent des marqueurs d'identité. Ces étiquettes ne sont pas anodines. Elles définissent non seulement comment vous vous percevez, mais aussi comment vous êtes perçu. Ces identités, présentées comme des piliers de votre existence, sont en réalité des murs invisibles qui vous enferment dans une cage mentale. Plus votre attachement à ces étiquettes est fort, plus vous êtes facile à manipuler. En vous identifiant uniquement à un groupe ou à une idée, vous commencez à percevoir les autres comme des ennemis. Et tant que vous êtes occupé à défendre votre position ou à attaquer celle de l'autre, vous ne questionnez jamais le système qui a créé ces divisions. L'énergie que vous perdez dans ces distractions, ces divisions et ces identités imposées ne disparaît pas. Elle est absorbée, exploitée, transformée pour alimenter un système qui prospère sur votre fatigue et votre conformité. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de faute personnelle. C'est le fruit d'une conception intentionnelle, un piège invisible mais très efficace. Mais voici la clé. Une fois que vous reconnaissez ces mécanismes pour ce qu'ils sont, leur emprise commence à s'effriter. Vous reprenez conscience de votre pouvoir et de votre capacité à recentrer votre énergie sur ce qui a vraiment du sens. Votre énergie est votre plus grande richesse. Et chaque instant où vous la dirigez vers ce qui élève votre esprit et nourrit votre âme, plutôt que vers ce qui vous divise et vous épuise, est une victoire contre ce système. Le système dans lequel vous vivez ne se contente pas de subtiliser votre attention. Il s'appuie sur des mécanismes bien rodés pour siphonner encore davantage votre énergie. Ces outils, d'apparence banale, sont en réalité des armes psychologiques et spirituelles, conçues pour vous maintenir dans un état de soumission et d'épuisement. Voici comment la peur, le consumérisme et l'urbanisation participent à ce processus subtil mais dévastateur. 1. La peur, l'arme ancestrale du contrôle. La peur est l'un des instruments les plus puissants du système. Chaque alerte d'actualité dramatique, chaque prédiction catastrophique ou titre sensationnaliste est soigneusement conçu pour captiver votre esprit et le maintenir en état d'alerte constant. Pourquoi ? Parce que la peur, en activant vos instincts primaires, court-circuite votre capacité à réfléchir avec clarté et discernement. Dans cet état, vous ne réagissez plus de manière rationnelle. Vous êtes piégé dans un mode de survie où l'urgence prend le pas sur la réflexion, où chaque menace, réelle ou exagérée, semble exiger une réaction immédiate. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que cette vigilance perpétuelle épuise vos réserves d'énergie mentale et émotionnelle. Pendant que votre esprit s'affole face à des dangers souvent artificiels, le système prospère sur votre confusion. La peur devient ainsi une prison invisible. Elle réduit votre champ de conscience, vous empêchant de percevoir les vérités essentielles et de vous reconnecter à votre puissance intérieure. 2. Le consumérisme, l'illusion d'un bonheur acheté. Le consumérisme moderne repose sur une promesse trompeuse, celle que le bonheur, la sécurité ou la paix intérieure peuvent être achetés. Publicité, promotion, nouveaux gadgets, tout est conçu pour stimuler un sentiment de manque, une idée insidieuse que vous n'êtes jamais assez tant que vous n'avez pas acquis le dernier produit ou service. Mais la vérité est que ces possessions matérielles n'apportent qu'un soulagement temporaire, une satisfaction éphémère. Très vite, le vide intérieur revient, alimentant un cercle vicieux d'envie et d'insatisfaction. En vous convainquant que le bonheur est toujours à portée d'un achat supplémentaire, le système s'assure que vous restez pris dans une course sans fin, un marathon émotionnel qui siphonne votre énergie sans jamais nourrir votre âme. Ce mécanisme va plus loin encore. En échangeant vos heures les plus productives contre de l'argent pour consommer, vous sacrifiez non seulement votre énergie, mais également le temps précieux qui pourrait être consacré à des activités alignées sur votre véritable essence. 3. La vie urbaine, un environnement hostile à l'âme. Les villes modernes, bien qu'elles promettent opportunités et progrès, sont en réalité des pièges énergétiques. Ces jungles de béton,
illuminée de néons et saturée de bruits incessants, vous prive des éléments fondamentaux nécessaires à votre bien-être spirituel, la connexion à la nature, la tranquillité et l'espace pour respirer. Chaque klaxon, chaque sirène ou écran clignotant sollicite votre attention de manière incessante. Même lorsque vous n'y prêtez pas consciemment attention, votre esprit reste surchargé, tentant de traiter ce flot incessant de stimuli. Cette surstimulation, loin d'être anodine, épuise vos réserves d'énergie mentale et émotionnelle. De plus, en vous coupant de la nature, ce lieu où l'âme trouve refuge et inspiration, la vie urbaine vous éloigne de vos racines spirituelles. Le bruit des oiseaux, la sensation de l'herbe sous vos pieds ou la chaleur apaisante du soleil deviennent des luxes rares, alors qu'ils sont des nécessités pour votre équilibre intérieur. Pire encore, le rythme effréné des villes laisse peu de place à l'introspection ou à la contemplation. Vous êtes constamment poussé d'une tâche à l'autre, empêché de simplement être. Ce mode de vie, présenté comme le sommet du progrès, est en réalité une cage dorée, conçue pour vous maintenir distrait et déconnecté de votre essence véritable. Comment reprendre votre énergie et retrouver votre liberté? La peur, le consumérisme et l'urbanisation ne sont pas des accidents du progrès. Ils sont des outils délibérément utilisés pour canaliser votre énergie vers des objectifs qui ne servent pas votre épanouissement. Pourtant, reconnaître ces mécanismes est le premier pas vers la libération. La prise de conscience vous donne le pouvoir de choisir. Lorsque vous comprenez comment la peur vous paralyse, comment le consumérisme vous appauvrit intérieurement et comment la vie urbaine vous coupe de votre essence, vous pouvez commencer à réorienter votre énergie. Vous pouvez la diriger vers ce qui nourrit véritablement votre âme, des relations authentiques, des projets créatifs ou encore une connexion profonde avec la nature et l'univers. Le système s'effondre lorsque vous cessez de le nourrir. La question n'est pas seulement de savoir si vous êtes prêt à reprendre votre énergie, mais de comprendre que ce choix est une véritable révolution intérieure, une renaissance de votre pouvoir spirituel. Dans le monde moderne, les médias et la technologie ne se contentent pas de faciliter la communication ou de divertir. Ils sont devenus des outils puissants et omniprésents, conçus pour exploiter votre attention et, par conséquent, siphonner votre énergie à des niveaux que peu d'entre nous imaginent. Ces mécanismes, bien que subtils, ont des répercussions profondes sur votre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Les réseaux sociaux, une illusion de connexion. À première vue, les réseaux sociaux semblent vous offrir un lien direct avec le monde. Mais derrière cette façade se cache une machine qui fonctionne grâce à vos émotions. Les algorithmes, loin de servir votre épanouissement, privilégient les contenus capables de déclencher des réactions fortes, colère, indignation, tristesse ou excitation. Pourquoi? Parce que ces émotions intenses captivent votre attention plus efficacement que des contenus neutres ou apaisants. Chaque notification, chaque débat passionné dans une section de commentaires, chaque défilement sans fin de votre fil d'actualité est méticuleusement orchestré pour vous maintenir engagé. Mais à quel prix? Chaque réaction émotionnelle que vous éprouvez consomme une part de votre énergie. Et lorsque vous êtes pris dans ce cycle répétitif, votre esprit s'épuise, incapable de prendre le recul nécessaire pour évaluer ce qui importe réellement. Cette dépendance n'est pas anodine. En vous maintenant dans un état de vigilance émotionnelle, les réseaux sociaux fragmentent votre esprit. Vous vous retrouvez à réagir au lieu de réfléchir, à défendre des opinions au lieu de cultiver votre paix intérieure. 2. La musique moderne, un art devenu outil de manipulation. Autrefois, la musique servait à élever l'âme, à apaiser l'esprit et à renforcer la connexion à la nature et à l'univers. Aujourd'hui, elle est souvent utilisée comme un outil de contrôle subtil. Les fréquences harmonieuses du passé ont été remplacées par des rythmes répétitifs et des tonalités conçues pour maintenir un état vibratoire bas. Considérez les musiques qui dominent les classements actuels. Elles exploitent des instincts primaires, évoquant des émotions telles que l'agressivité, la mélancolie ou le désespoir. Ces sons, bien qu'apparemment anodins, influencent votre état d'esprit,
vous maintenir dans une boucle de survie émotionnelle plutôt que dans un état de réflexion et de sérénité. Les paroles elles-mêmes jouent un rôle essentiel. Combien de chansons célèbrent-elles des relations toxiques, des modes de vie superficiels ou un matérialisme inaccessible? Ces messages subliminaux façonnent insidieusement vos perceptions et vos aspirations, alimentant un sentiment de manque et de frustration. En écoutant ces musiques, vous exposez votre esprit à des vibrations qui ne nourrissent ni votre âme, ni votre créativité. Elles consomment votre énergie émotionnelle sans rien offrir en retour, si ce n'est une distraction temporaire. 3. L'effet cumulatif, une fragmentation de l'esprit et de l'énergie. Les médias et la technologie ne sont pas simplement des outils. Ils sont des environnements dans lesquels votre esprit évolue en permanence. Leur effet cumulatif est insidieux. À force de naviguer entre notifications, débats enflammés, contenus indignes et musique à basse vibration, vous perdez progressivement la capacité de vous concentrer, de réfléchir profondément et de ressentir pleinement. Cette fragmentation de l'esprit vous laisse émotionnellement vidé et spirituellement déconnecté. Vous vous retrouvez à courir après des distractions au lieu de cultiver un alignement intérieur. Ce cycle, loin d'être anodin, est un véritable obstacle à votre épanouissement et à votre élévation de conscience. Mes amis, reconnaître ces mécanismes est le premier pas vers la libération. Il ne s'agit pas de diaboliser les médias ou la technologie, mais de les utiliser avec discernement. Posez-vous cette question. Combien de temps et d'énergie consacrez-vous à ces outils et que vous apportent-ils en retour? Reprendre le contrôle, c'est réapprendre à choisir. Désactivez les notifications inutiles, limitez votre temps d'écran et soyez attentifs aux vibrations des musiques que vous consommez. Tournez-vous vers des contenus qui nourrissent votre esprit, apaisent votre âme et élèvent votre vibration. Votre énergie est précieuse. En la protégeant, vous cultivez un espace intérieur où la paix, la créativité et la sérénité peuvent véritablement s'épanouir. C'est dans cet espace que réside votre véritable pouvoir. Mes chers amis, imaginez un instant une vie où votre énergie ne serait plus dilapidée par des forces invisibles, mais dirigée vers la création de ce qui compte vraiment pour vous. Une vie où vous seriez en paix, connecté à votre essence, maître de votre attention et de vos choix. Oui, il est possible de sortir de ce cercle vicieux qui vous maintient distrait et épuisé. Voici les étapes essentielles pour reprendre le contrôle et vous libérer. 1. Limitez les distractions. Une discipline de l'attention. Dans ce monde saturé de notifications, d'alertes et d'urgences fabriquées, la première étape vers la liberté est de regagner votre attention. Chaque notification qui clignote sur votre écran, chaque nouvelle sensationnelle, chaque cycle d'informations ininterrompu est conçu pour détourner votre énergie mentale et émotionnelle. Désactivez ces distractions. Prenez le temps de vous demander si ce que vous consommez au quotidien enrichit réellement votre vie ou si cela alimente simplement votre anxiété. Créez des moments de silence, loin des écrans et des médias, où votre esprit peut enfin respirer et se recentrer. Vous découvrirez alors que le simple fait de couper ce flux incessant est une libération en soi. 2. Recréez votre énergie. Renouez avec la nature. La nature est un sanctuaire, une source infinie de régénération pour l'âme et le corps. Pourtant, nous avons été éloignés de cette connexion essentielle, confinés dans des espaces artificiels, bombardés par des bruits incessants et déconnectés de la terre qui nous soutient. Reprenez l'habitude de marcher dans la nature. Sentez le soleil sur votre peau, écoutez le chant des oiseaux, respirez profondément l'air frais. Chaque pas que vous faites en dehors du tumulte urbain est un pas vers votre véritable essence. La nature vous enseigne l'harmonie, vous offre une perspective plus large et réinitialise votre énergie, vous permettant ainsi de retrouver la clarté mentale et la sérénité émotionnelle. 3. Simplifiez votre vie. Faites de la place pour l'essentiel. Le système moderne vous a inculqué l'idée que plus équivaut à mieux. Plus de possession, plus d'engagement, plus d'activité.
Mais cette accumulation constante ne fait qu'alourdir votre esprit et fragmenter votre énergie. Commencez par désencombrer votre espace physique. Regardez autour de vous et identifiez ce qui ne sert plus vos valeurs ou vos objectifs. Éliminez le superflu pour créer un espace qui inspire la clarté et la créativité. Ensuite, appliquez cette même approche à votre vie mentale. Simplifiez votre emploi du temps. Dites non aux engagements qui vous drainent et concentrez-vous sur ce qui aligne votre esprit, votre cœur et votre âme. 4. Investissez dans la créativité, une voie vers la libération. Au lieu de consommer passivement ce que le système vous impose, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit. La créativité n'est pas un simple passe-temps, c'est un acte de rébellion contre un monde qui prospère sur votre passivité. Écrivez, peignez, construisez, imaginez. Ces moments de création vous reconnectent à votre essence et vous rappellent que votre énergie vous appartient. À travers ces gestes simples mais puissants, vous transformez votre attention en un outil de manifestation, plutôt qu'un carburant pour une machine qui vous aliène. Chaque étape de ce processus, aussi petite soit-elle, est une victoire contre le système qui vous épuise. En limitant les distractions, en renouant avec la nature, en simplifiant votre vie et en investissant dans la créativité, vous commencez à regagner votre pouvoir. Mais souvenez-vous, cette transformation ne se limite pas à vous seul. Lorsque vous reprenez le contrôle de votre énergie, vous inspirez les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement de conscience, une vague de changement qui redéfinit ce que signifie vivre pleinement et librement. Alors, prenez un instant, respirez profondément, regardez autour de vous et posez-vous cette question. À quoi voulez-vous réellement consacrer votre énergie? La réponse à cette question est le premier pas vers une vie alignée avec votre vérité. Reprenez votre pouvoir, dès maintenant. La liberté commence avec un simple choix. Chers amis, l'énergie que vous portez en vous est bien plus qu'une simple ressource. Elle est l'essence même de votre potentiel, le souffle vital qui alimente vos rêves, vos pensées et vos actions. Pourtant, ce système dans lequel nous évoluons a été méticuleusement conçu pour capter cette énergie, pour vous détourner de votre véritable nature et pour vous maintenir dans un état constant de fatigue, de distraction et de conformité. Mais voici une vérité puissante. Chaque fois que vous reprenez une part de votre énergie, aussi petite soit-elle, vous ébranlez les fondations mêmes de ce système. Ce processus de reconquête commence par des actions simples, mais déterminantes. À chaque notification que vous désactivez, à chaque moment de calme que vous vous accordez, à chaque décision de prioriser vos valeurs et vos aspirations, vous déclarez votre indépendance. Il ne s'agit pas seulement de retrouver votre liberté personnelle, mais de devenir une source d'inspiration pour les autres. Imaginez un instant l'impact collectif si chacun d'entre nous choisissait de reprendre le contrôle de son énergie. Ensemble, nous pourrions initier un mouvement puissant, un effet d'entraînement capable de transformer des vies, de briser les chaînes invisibles qui nous entravent et de créer un monde où l'énergie humaine alimente la créativité, la paix et la véritable liberté. Le moment est venu de faire ce choix conscient. Ce n'est pas une question de grands gestes spectaculaires, mais de petites actions répétées avec constance et conviction. Chaque pas compte. Prenez aujourd'hui la décision de cesser de nourrir un système qui se nourrit de votre épuisement. Choisissez plutôt de bâtir une vie alignée avec vos valeurs, une vie qui vous appartient pleinement. Alors, posez-vous cette question essentielle. À quoi voulez-vous réellement consacrer votre énergie? Parce que là où votre énergie circule, votre pouvoir se déploie. Et rappelez-vous, ce pouvoir vous appartient. Faites le premier pas dès maintenant. Votre liberté commence ici.